L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. Salut les maniaques! Cette semaine, on est à la chasse aux faisans avec nos amis François Raté et Toutou Gun. On est au Ranch Tardy, dans le coin de Thetford Mines. Bonne émission! L'histoire commence, on est rencontré Dave dans un show Pro Nature, puis là on s'est parlé de ça, tout ça, puis il nous expliquait « Hey, moi j'ai un ranch, puis je fais la chasse aux faisans. » Et puis je leur ai demandé si ça les intéressait de venir avoir un feeling chez nous de la chasse aux faisans, fait qu'ils ont répondu avec un grand oui. On est tout le temps à la recherche d'aventures nouvelles, fait qu'on a décidé de venir ici faire la chasse avec Dave et puis Kevin, le guide. Cette semaine, Mathieu m'a dit « Hey Frank, on a un tournage à chasse aux faisans avec un chien. Ça te tente-tu de chasser de la plume? » De la plume? Ah! Moi, c'est des cornes que je veux chasser. De la plume, là. Ça m'intéresse jamais. Mais là, ce coup-ci, j'ai dit « Pour faire plaisir à Mathieu, je dis « Moi y aller. » Toutou Gun ne travaillait pas cette semaine. Ça fait que j'ai appelé Toutou Gun. Il dit « Veux-tu venir avec nous autres? » Cette année, en 2015, j'ai participé avec la chasse à l'orignal, avec la gang de chasse aux maniaques et mon frère. Puis ils nous ont parlé qu'entre la chasse à l'orignal et au chevreuil, ils allaient venir essayer la chasse aux faisans à Robertson, à la ferme Tardy. Il dit « Oui, je vais monter. » Ça fait qu'on se donne rendez-vous. On monte à Saint-Ephrem. On arrive là. Le beau Toutou était déjà arrivé. On se rejoint tous ici à Thetford Mines, c'est vraiment proche, c'est ça qui est le fun. T'as pas besoin de faire 20 des kilomètres dans le bois. C'est quasiment en plein milieu du village. On rentre un peu, puis il y a le ranch direct là, puis la terre où ils chassent, c'est directement en arrière. Première idée, quand on avait fondé ça, c'était qu'on pensait qu'il allait y avoir beaucoup de chasseurs qui allaient venir. Et puis, ça s'est avéré qu'on a eu une chasse familiale qui s'est arrivée. C'est que la famille vient, le monsieur et la madame avec ses enfants, ou sa femme, ou la famille complète. Et puis, même ceux qui ont leur propre chien viennent à la chasse ici. Ça a pris tout un autre tournant qu'on ne pensait pas, puis ça a été le plus beau tournant qu'on a jamais eu dans cette chasse-là, parce qu'on est toute une famille ici qui tient la ferme et puis tout. Ça fait que ça nous fait chaud au cœur d'avoir arrivé des familles qui viennent chasser ici. Ça nous fait un grand plaisir. Ça fait qu'on arrive au Ranch Tardy, puis on fait le tour des installations, on check ça, là, on comment les bartavets, les faisans sont élevés. On fait le tour de tout ça, des très beaux oiseaux, des belles couleurs, puis il paraît que c'est très bon à manger. Fait qu'on se set up, moi, Toutou, Matt, le plan c'était que moi puis Matt on filme, puis Toutou on le laisse tirer parce que d'habitude il manque tout, lui tout. On va-tu en manquer aujourd'hui? Ça devrait pas. Avec le guide Kevin puis son chien, il nous a expliqué aussi un petit peu quelques détails avec le chien puis avec les faisans, comment ça marchait, l'élevage. Ça fait 2 ans que je fais ça ici pour Wild Game Adventure. Puis on fait des forfaits de 3, 6, 12 ou 18 oiseaux, comme vous voulez. Bien, dans le fond, de la manière que ça fonctionne, les gens, exemple, ils prennent un forfait, exemple, de 12 oiseaux. Bien, nous, le matin, on part, on va planter des oiseaux dans le champ. Fait qu'un coup que les oiseaux sont dans le champ, on les met un peu dans des couverts. Des fois, on les plante 1 heure ou 2 avant que les gens arrivent. Les oiseaux ont le temps de se déplacer dans le champ. On a assez grand de terrain pour justement que même s'ils bougent, c'est pas grave, on n'en perd pas. Ensuite de ça, dans le fond, on les apporte ici, on leur explique un peu un petit briefing de sécurité, comment que ça va fonctionner, puis tout ça. Par la suite, on part avec le chien, on décolle dans le bois. Ce bloc technique est une présentation des marchands Pro Nature. Bonjour tout le monde, bienvenue à la chronique Pro Nature. Cette semaine, on va parler des chokes, des munitions. C'est important quand on achète un nouveau fusil ou quand on part à la chasse avec notre fusil, d'avoir le bon choke pour la chasse aux oiseaux migrateurs surtout.
Dans les chokes, il se trouve avoir les chokes les plus connus, full choke, impro cylinder, modifié, full choke et extra full choke. Nous, pour l'oiseau migrateur, on va surtout utiliser la gamme modifiée et la gamme full choke. C'est important, si vous allez à la chasse avec un full choke, assurez-vous que c'est un choke qui peut tirer de l'acier. C'est pas tous les full choke qui peuvent tirer de l'acier. Dans ce qu'il y a comme choke en compagnie, souvent c'est un choke modifié qu'on va mettre sur notre fusil. Certaines compagnies font des chokes full choke pour avoir un plus petit patronage pour aller chercher de plus longue distance nos oiseaux migrateurs. Le choke, ça fait l'ouvrage, mais les munitions, c'est très important aussi. Si on peut utiliser de la munition 3 pouces et demi dans notre fusil semi-automatique ou à pompe, c'est l'idéal. On va avoir une plus grosse charge, plus d'acier dedans pour aller chercher de la distance puis de l'impact. C'est important. Avec la nouvelle réglementation, on ne peut plus utiliser le plomb. Alors l'acier, elle a un petit peu moins de pénétration, c'est l'impact qui fait la différence. Si on ne peut pas utiliser le 3 pouces et demi, on va utiliser la 3 pouces. Puis si on ne peut pas utiliser le 3 pouces, bien, il reste le 2/3 quarts. Si vous avez d'autres informations que vous avez besoin, côté choke, munitions, peu importe ce qui vous tracasse, venez nous voir, les marchands Pro Nature. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. À la prochaine. Ouais, mes chiens, c'est des setteurs anglais que je fais venir directement d'Europe. Il y en a un, ça vient de Yannick Gannet, de l'élevage des plaisirs d'automne. L'autre, ça vient de Bretagne. Puis c'est des setteurs, dans le fond, que j'achète chiots. C'est moi qui les élève puis qui les dresse, là, justement pour faire ça. Pour ce type de chasse-là, dans le fond, moi, je fais beaucoup de perdrix, bécasses, faisans. À mon avis, j'ai eu la chance de chasser dans le Dakota du Sud avec mes chiens. À mon avis, un forfait comme ici, contrairement à une roue du roi, c'est vraiment un des forfaits qui ressemble le plus à la chasse dans le Dakota du Sud. Les oiseaux sont aussi beaux, et c'est ce qui se rapproche le plus d'un voyage de 30 heures de route d'ici. Va-tu à la chasse? Va-tu à la chasse? Oui, go, let's go. Va chercher. Fait que c'est ça, dans le fond, il y a son beeper dans le cou. Ça bip tout le temps. Quand il tombe à l'arrêt, le son change. Puis aussitôt que le son change, dans le fond, on sait qu'il est à l'arrêt, il y a un oiseau en avant, il l'a bloqué. On remonte sur le chien, puis l'oiseau est là. Puis avant de partir à la chasse, ils nous ont dit pratiquez-vous donc quelques tirs, puis ça va amener des pigeons d'argile. Justement pour aiguiser nos réflexes là, au tir, puis ça a super bien été. Il y en a qui ont eu plus de misère que d'autres, là, mais ça a bien été pareil. Mathieu, c'est un chasseur de plumes, puis il dit on va tirer un peu de pigeons d'argile pour se pratiquer. Puis quand moi puis Toto, ça faisait longtemps qu'il n'a pas tiré. Moi et Toto, on a bien tiré, ça tombait droit là. Matt, il arrive, tout content avec son gun, il tire. Ouais. On va prendre mon dos, je pense. Ça va aller mieux que le tien. Même si c'est pareil. Ça commence, on les a tous déjà entendus. Quand on est arrivé le matin, on a fait l'ajustement des armes à feu. Je dois dire, je n'avais bien besoin. Depuis une couple de semaines qu'on est plus à l'orignal, fait que j'ai pas retiré ben de gun depuis cet été. Wouh! 0 en 4. Tu vas aller en arrière de la caméra, finalement. On va pogner mon dos, si ça dérange pas. Pourtant, cet été qu'on avait tiré que le chinois, je tirais bien. Puis depuis, j'ai pas vraiment eu le temps de retirer. Il faut dire que j'ai pas fait d'oiseau encore cette année. Donc, quand on a tiré, ben Toto a été le premier à tirer du gun. Il a bien tiré. François, quand même très surprenant pour un gars qui fait jamais de 12. Puis moi, quand je suis arrivé, je sais pas, faut le dire, j'avais pas mon 12. Fait que j'ai manqué toutes mes shots. Les gars reviennent de moi en masse. C'est pas grave, j'ai échangé 12, puis là, je me suis raplonté. C'était pas le gars, c'était le gun. On va dire que c'est ça. J'ai changé de gun. J'ai pris le mien. Je pense que c'est ça, c'est le trouble. Pas sûr que c'est ça le trouble, hein. On va espérer que c'est ça. Mais je suis pas certain, mais en tout cas. Roule! Vraiment le gun, le problème. Ouais, peut-être. On a bien ri de ça. Il brillait de Tommy le gun, ça fait des années, mais là, c'était à son tour. Ici, c'est de la chasse au faisan, c'est une chasse méconnue. Et puis, tout le monde pense que c'est bien facile, mais dans le fin fond, il faut toujours être un petit peu en aguet, savoir qui est à côté de toi, comment est-ce que tu vas chasser tes choses. Et puis, c'est pour ça qu'on tire un petit peu de pigeon d'argile avant de commencer. Comment qu'on manque notre coup, c'est pas grave, on sait que ça finit toujours par faire mouche pareil avec les faisans. Tu es prêt, Toto Gun? Tu es prêt? Vas-tu honorer ta famille? Ouais. La famille Gun. Toutou et Tommy Gun à l'eau. Il y a des faisans, il y a des mâles, des femelles, il y a des faisans blancs.
puis il y a des faisans normales, puis aussi des Bartavel, c'est une sorte de perdrix européenne. Fait que aussitôt que c'est caché, le monsieur revient, on part, le chien s'en va, il fait son travail, il sent partout, on se promène. À un moment donné, le chien, il sent partout, il quadrille complètement le terrain au complet. On est arrivé dans le bois, le chien est tombé à l'arrêt sur un premier oiseau. Je pense qu'il y a des tireurs que ça les a surpris un peu le premier coup. Ils ont fait hey, on est tout le temps ses nerfs un peu. On sait qu'il y a un oiseau en avant, on ne sait pas quand est-ce que ça va lever. Fait que c'est sûr qu'on sait qu'il y a un oiseau, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir à tirer. Puis ça, il y a beaucoup de gens que ça leur crée comme un petit feeling, quasiment un buck fever en dedans d'eux autres. Hey! Go, go, go! Hey, c'est bon, les gars! C'est trippant, mais c'est faut faire. Je dis que ça se camoufle, là. Faut être prudent avec les armes. Il va le ramener? Ouais, il va l'amener. Ah, thank you, c'est pas au bout. Les chiens, souvent, les gens ils vont penser que les chiens vont arrêter à vue. Un chiot va arrêter à vue. Par contre, c'est bon puis c'est pas bon. Tranquillement, pas vite, les chiens vont associer l'odeur justement à un oiseau. Ça va faire des chiens qui vont devenir de plus en plus prudents. Souvent, les chiens vont monter le nez dans le vent. Aussitôt qu'il y a une odeur qui est assez forte, là, le chien d'arrêt devrait arrêter. Par la suite, là, on va avancer. Plus que du vent, plus que c'est facile pour un chien, autrement dit, d'avoir de pogner la poffe d'odeur dans le fond puis d'être capable de faire des beaux arrêts. On ne le fait pas dans le bois parce que c'est un animal qui est un petit peu trop rapide et puis ça va moins bien. Ça fait que, puis on est moins capable de suivre le chien. Ça fait qu'en étant en chien, c'est toujours plus facile. Les oiseaux lèvent, ils ont facilement l'accès à lever, puis on est capable de tirer mieux. Puis il faut faire bonne attention quand ça décolle, ça, parce que ça peut... des fois, les oiseaux qui peuvent venir de face à nous autres peuvent aller vers notre chum. Il faut faire vraiment attention, il faut être prudent. De même. On va t'en faire tirer un, mon beau gros toutou. C'est à ton tour, là. Viens. On est arrivé là, ça décollait drôlement. Il n'y en avait pas un qui décollait pareil. Il y en a qui partaient à la course, il y en a qui partaient à la ligne droite, puis ça décollait. Il y avait aussi des Bertaville. Les Bertaville, ça décollait tout de suite, puis ça volait pas mal plus vite que les faisans. L'important, c'est d'avoir de la bonne balle. Du 7,5, à mon avis, c'est pas assez fort pour faire tomber un faisan. C'est un oiseau qui est assez coriace. Ça prend minimum du 5, c'est l'idéal, du plomb. Ensuite de ça, ça prend votre dossard, votre permis de petit gibier. Puis sinon, là, c'est pas mal ça. Le forfait, tous les forfaits qu'on fait, c'est guidé. Il y en a, par contre, il y a des gens qui ont leur propre chien d'arrêt ou leur propre chien leveur, ils peuvent venir aussi ici avec leur chien, dans le fond, puis faire leur chasse là, sans problème. La viande a quelque chose là-dedans? La viande est comme, un peu comme la perdrix. Ouais. C'est pas rouge comme du canard, c'est vraiment plus comme une perdrix. Ouais, ça. Good, hein? Premiers oiseaux qu'il a levé, j'ai tiré, ça a tombé direct là, je revenais pas, c'était bien le fun. C'était plus facile de tirer les oiseaux que les pigeons d'argile. Il faut être chez les aguets pas mal parce que quand les oiseaux décollent, il faut faire ça assez rapidement. C'est un oiseau qui vole quand même assez rapidement. C'est surprenant des fois. On a manqué une coupe de shots. Moi en particulier, j'ai tiré mes balles puis je l'ai pas touché. Mais c'est pas grave. Ici au ranch, ils ont 100 acres de terrain, fait que il y a de la place en masse. Fait que des fois, les faisans décollent, ils vont se poser plus loin, puis on les voit se poser. Fait qu'on repart avec le chien, puis on va l'élever, puis on les retire. Juste de voir travailler la bête, c'est phénoménal. C'est super beau. Tu vois le chien courir, il se pogne son vent, il revient, puis il fait toujours des ronds autour de toi. Très, très, très rapide, toujours. Puis tout d'un coup, je vais aller le voir, il va se mettre à slacker. Et d'un coup, il barre, pouf, il est sur un faisan. C'est vraiment capotin comme ça. Aussitôt que tu pars en arrière de ça, puis que tu lèves le premier faisan, l'adrénaline part, le chasseur prend le dessus, puis tout ce que tu veux, c'est tirer. Puis quand ça décolle, ben, tu te prépares, tu tires, c'est vraiment trippant. Il y a tout le temps de l'action. Quand on tirait, le chien repartait tout de suite sur un autre trace, un autre odeur, puis on n'avait pas le temps de niaiser pendant tout, ça n'arrêtait pas pendant toute l'action. C'était vraiment le fun, puis tirer après ça, c'était vraiment trippant. Yes, sir! Ça, c'est un bon setage, oui! Tu demandais si c'était une femelle? Non? Good job, big dog! Oh, toutou!
Ouais, c'est une famille. Ça a été vraiment le fun. Moi, j'ai été surpris de voir comment le chien travaillait. 2 à 3 fois, on est arrivé. Puis le chien pointait, on a fait le tour, on donnait des coups de pied sur les mottes de foin. Il n'y avait rien qui sortait de là. Puis là, Kevin, il disait à son chien, il n'y a pas d'oiseau là, viens-t'en, viens-t'en. Puis le chien, il restait là, puis il bougeait pas, puis il voulait pas s'en aller de là. Fait que, on a rechecké comme il faut, puis à un moment donné, ben, c'est ça, on a vu, on avait tiré sur un faisan, puis il était blessé, puis il est allé se cacher carrément. Ben oui. Ça ment pas un chien. Il est tombé à l'arrêt, j'ai essayé de le faire couler, il a recoulé. Je pensais pas, puis finalement, ouais, il était là, il était rentré la queue dans la neige. C'est enfer, ça sent, hein? Ah, c'est fou, ça n'a pas de sens. Ça ment pas. Faut que tu fasses confiance aux chiens. C'est ça, souvent les jeunes manières ont de la misère à faire confiance à leurs chiens. Puis... Finalement, l'oiseau était vraiment rentré en dessous du foin. On a été vraiment surpris de voir que carrément, il y avait un oiseau dans ce tas de foin-là. C'est arrivé 2-3 fois de même. Fait que quand on a vu ça, on a vu que c'était vraiment des oiseaux qui savaient se cacher. Puis le chien, on essayait de l'ostiner qu'il n'y avait rien là, mais il y avait vraiment de quoi. Fait que les chiens, là, faut vraiment faire confiance à ça. Il y en a des clients, des fois, qui ne tuent pas toutes, puis il y en a qui en tuent. Fait que ça finit qu'il y a toujours du faisan en liberté quand même dans le champ. Ouais, le faisan, il est là. Je sais pas, il sort de où, ce faisan-là? C'est quoi ce faisan-là? Je sais pas. C'est un faisan lousse. S'il est bagué, tu gagnes 200 $. T'es sérieux? C'est le fun, hein? Un faisan qui n'est pas supposé être à cette place-là, finalement. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, là, on a eu un de plus, justement. Personne ne s'en attendait. Ah, le chien a bloqué un oiseau là. Ah, il y a un oiseau là, on n'était pas au courant, on ne savait pas trop. C'est planté, mais on ne sait jamais son haut plus. Les oiseaux, ils se déplacent quand même. Puis, c'est vraiment une belle activité pour se préparer à la chasse. Je pense à mes amis sauvaginiers où, entre 2 chasses, comme là, nous autres, on est entre l'orignal et le chevreuil, puis on ne savait pas trop quoi faire. Puis on était supposé aller au lac, mais les oies, ça marche pas beaucoup de ce temps-ci. Donc, on a décidé de venir au faisan. On s'est bien amusé. Il y en a qui tirent très bien, il y en a qui tirent moins bien, mais il dit que c'était moins dole qu'assis en arrière d'un paquet de carottes à attendre des chevreuils. Il dit qu'il y a eu bien du fun avec ça. Puis on a tué quelques faisans, ça a été une journée super. Puis c'est vraiment conseillé, c'est une belle expérience à faire. C'est une autre sorte de chasse que l'oiseau migrateur, puis le chevreuil, c'est totalement différent. Fait qu'on a fait une quinzaine d'oiseaux, ça a été vraiment plaisant, on a pris des belles images, on a eu une belle journée, on a couru après ça toute la journée. La journée s'est passée vraiment rapidement. En terminant, c'est une très belle chasse à faire. Tu sais, tu viens ici avec une gang de chums, tu as du fun tout l'après-midi, ça coûte pas cher, tu tires du faisan, tu te promènes, tu peux venir avec ta famille, ta blonde, c'est de l'action, du tir, ben trippant. Puis on va en refaire un moment donné. On a bien hâte de goûter à ça. Moi, je veux un chien. Ouais? C'est trop hot. Sérieusement, là? Ah ouais, c'est hâte, hein? Hey, t'imagines-tu courir après perdrix? Et puis, le faisan, c'est une chair qui est vraiment délicieuse. J'ai bien hâte de goûter à la Bartavelle. Je sais pas si ça goûte comme la perdrix. D'après moi, ça doit goûter pareil comme la perdrix qu'on a au Québec. Et puis, la journée s'est passée. On a fait des beaux coups de fusil. C'était cool au bout. Les filles, là, vous voulez chasser, là, vous familiarisez. Ceux qui sont pas habitués à la chasse, là, venez-vous-en au ranch Tardy. La chasse au faisan, c'est une belle chasse pour commencer ou aiguiser ses réflexes. Les gars qui ont des chiens, t'amènes tes chiens pour les faire pratiquer. Regarde, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert au public. C'est vraiment facile d'accès, c'est proche. Ta Telford Mine, c'est vraiment à côté. J'ai bien aimé ça, travailler avec les gars de Chasse-au-Maniac. C'est des bons clowns, c'est des bons gars. C'est tout fusil à l'eau, c'est tout qu'un tireur. Puis on a eu bien du fun, sérieusement, j'ai vraiment aimé ça. On pourrait dire que c'est une autre sorte de passion pour la chasse aux petits oiseaux. C'est un bon moyen d'aiguiser vos réflexes. Ça va commencer des fois la chasse à la perdrix, la chasse à la bécasse, tout ça. Quand la saison n'est pas ouverte, mettre vos chiens sur la coche avant que la saison commence, bien, vous venez ici, entraînez vos chiens, puis ensuite de ça, vous pouvez commencer votre saison en confiance avec vos chiens sur la balle. Là-dessus, merci beaucoup tout le monde. Si vous voulez avoir plus d'informations, notre site web, sinon notre page Facebook. Merci les maniaques, à la semaine prochaine. On est prêts à leur tirer des faisans?